profitez pleinement, éteignez les lumières, mettez votre casque ou vos écouteurs, fermez les yeux, relaxez-vous. Une forêt maudite, 5 monstres et un seul moyen de survivre. Attention, garçons et filles, attention à Briarwoods. Ce n'est pas un endroit pour de si jeunes enfants. Des monstres se cachent dans ces ombres, grands et petits, méchants et gentils. Il y a des frères qui errent dans ces bois, 5 d'entre eux, cherchant à guider ou à tuer ces voyageurs. Tenez compte de mon avertissement, et vous pourriez survivre. Ne le faites pas, et votre mort sera presque certaine. Sur le seuil se tient l'aîné, le moissonneur, le plus sage et le plus doux des frères, qui domine tous les manoirs, hommes et bêtes, mais qui est plus doux que la rosée du matin. Vous connaissez peut-être le moissonneur, qui pénètre dans les bois au crépuscule, qui cultive les champs pendant que nous dormons, et revient avant l'aube. Oui, le moissonneur a apporté la bonne fortune à notre pays, mais ne vous laissez pas tromper les enfants, car il n'offre aucune protection. Il n'ose pas croiser ses frères, car ses frères ne sont pas les siens. Un lien de sang qui ne doit jamais être brisé entre deux. Tout ce qu'il offre, c'est sa sagesse et ses conseils, car c'est tout ce qu'il peut donner avant que vous ne vous sépariez. Mais prenez ses paroles à cœur et n'oubliez jamais, car les 4 autres bêtes ne sont pas aussi gentilles. Prenez garde à ceux qui vous entourent, mes petits, car le frère le plus féroce vous poursuit. Le traqueur tapit dans les arbres et les arbustes, chassant les proies qui errent dans ces bois. Oui, méfiez-vous du traqueur, car il n'a aucune pitié, comme la lionne qui veille sur ses petits, ou les frelons et les abeilles qui protègent leurs ruches. Il se nourrit d'une abominable agressivité, plus féroce que le feu de l'enfer. Quand j'étais jeune, nous ne savions pas grand-chose de ces bêtes. Nous pensions qu'elles n'étaient que cela, des bêtes. Pour nous, elles étaient sans esprit et animal dans leur nature, et nos actions étaient en accord avec cela. Mon père a rassemblé beaucoup de nos hommes pour la chasse, pour tuer ces monstruosités qui affligeaient nos peuples. Je suis encore hanté par leurs lamentations qui s'estompent dans la nuit. Ma mère en pleurs, m'a pris dans ses bras et a cherché à me protéger. Au matin, nos yeux se sont posés sur le sillage de la chasse. Les peaux des hommes s'étaient assemblées en une effroyable bannière, étendue le long des arbres, dans le soleil levant, exposée à tout notre peuple. Le titre de leur tueur inscrit sur la chair de mon père et de ses hommes. C'est vrai. La survie n'est pas garantie avec cette rencontre, mais ce n'est pas incroyable, car il y a un moyen. Vous devez courir, les enfants, courir vite et loin. Courez et regardez devant vous, car derrière, c'est la mort assurée. Cette bête est assoiffée de sang et presque implacable. Sa poursuite ne se terminera que par l'un des 2 moyens suivants. Le premier, c'est que sa chasse s'avère fructueuse. Le second, sa proie tombe sur un autre parent. La 3e bête. Oui, assoiffée de sang, mais pas le moins du monde stupide. Pour une fois, vous êtes en compagnie de son jeune frère. Vous n'êtes plus sa proie, mais l'invité du sculpteur. Le plus vaniteux des 5 frères et sœurs brutaux. Contrairement à son frère avant lui, le traqueur, le sculpteur est plus cordial en présence d'étrangers. Il apparaît même à beaucoup comme une créature au grand cœur. Il semble élégant et humble de nature. Mais vous n'êtes pas à l'abri du danger, les enfants. Bien que le sculpteur semble avoir le cœur pur, il est vraiment obsédé par lui-même et facilement offensé. De chaque invité, il n'exige rien de moins que sa glorification absolue. Une fois que vous êtes en sa présence, il n'y a pas de départ anticipé. Vous êtes son invité jusqu'à ce qu'il se lasse de votre compagnie. Et il s'amuse avec des mélodies de mots flatteurs et d'éloges. Qu'il s'agisse de son apparence, de ses talents ou même de ses dons artistiques. Comme son nom l'indique, le sculpteur se distingue surtout par son art de la sculpture. Il passe d'innombrables heures à mouler, sculpter, ciseler. Et qu'en est-il de ces matériaux, demanderez-vous, chers enfants ? Eh bien, parfois du bois, d'autres fois de l'argile, et quelquefois des invités indisciplinés.
Ce qui me rappelle l'histoire d'un chasseur de notre village, qui respirait la confiance, osant relever n'importe quel défi. Pour lui, les 5 bêtes de la forêt de Bry n'étaient que cela, un défi qu'il cherchait à relever. Au seuil de la forêt, il croisa le moissonneur, qui sentait la détermination du chasseur. Il lui demanda de reconsidérer sa décision. « Vous n'irez pas loin comme ça, l'avertit-il. » Le chasseur se moqua des supplications de la première bête, présumant que ses paroles étaient un moyen d'intimidation. Il s'enfonça dans les bois où les 5 suivants attendirent. Il quitta le doux moissonneur hébété. Les jours passèrent, puis les semaines, puis les mois, et il n'y avait aucune preuve du retour du chasseur. Beaucoup se demandaient ce qu'il était advenu de lui, mais j'étais le seul à être déterminé à chercher la vérité. Au cœur de la nuit, j'ai quitté mon lit et je me suis précipité dans les champs. Là, le moissonneur solitaire s'occupait de la terre. J'ai demandé avec anxiété « Qu'en est-il du chasseur ?» La créature hautaine m'a regardé et a répondu d'un ton sombre « Il était rapide et fougueux, échappant à l'emprise du traqueur, mais il était bien trop sûr de lui et il a été arrêté par la présence du sculpteur. » Le sculpteur lui fit un signe de tête, mais le chasseur ne le lui rendit pas. Le sculpteur lui donna son charme, mais le chasseur ne lui donna que sa langue. Le sculpteur lui prépara une pipe et tira une bouffée, mais le chasseur tira 2 bouffées. Le sculpteur lui prépara du thé et prit une cuillerée de sucre, mais le chasseur prit 2 cuillerées. Le sculpteur lui prépara un festin, mais le chasseur ne le remercia pas. Le sculpteur lui offrit un cadeau, mais le chasseur exigea davantage. Le sculpteur fut ébranlé, mais le chasseur resta odieux. « Mais qu'est-il devenu ?» j'ai insisté. Et le moissonneur a tiré de sa peau une petite effigie cramoisie. Pour le sculpteur, la compagnie du chasseur était atroce. Il soupira, me donnant la sculpture. Pour le chasseur, la sienne a été décuplée. Et sur ce, nous n'avons plus parlé du sujet. Laissez votre confiance à la maison, les enfants, car c'est terreur qu'a commise le chasseur. Vous devez être timide et respectueux, ou vous serez modelé dans sa prochaine pièce. Si la soirée est satisfaisante, vous serez autorisé à partir, seulement pour continuer plus profondément dans les bois. La confrontation avec la 4e bête, cependant, peut être évitée. Il suffit de se battre contre l'odeur du gingembre et de la cendre, bien que, comme le rôdeur, il puisse vous trouver à la place. Le brasseur, le plus débauché des 5, une brute trébuchante, maladroite et ivre, cherchant à se faire plaisir avec un festin somptueux. Il offre à tous les voyageurs des boissons breuvages, une concoction trompeuse conçue pour tenter n'importe quel mortel. Il les attire avec un parfum céleste qui est presque irrésistible. Mais vous devez résister, garçons et filles. Ne prenez pas part à la boisson. Vous ne pouvez pas vous laisser séduire. Avec seulement une goutte de l'âle répugnante, vous tomberez dans un repos éternel. Et lorsque vous êtes exposé et sans défense, le brasseur fait connaître ses véritables intentions. Il dévore sa proie sans méfiance, loutement et douloureusement petit à petit. Votre volonté doit être bien plus grande pour surmonter cet attrait. C'est la seule chose qui vous sépare de la vie et de la mort. Le brasseur ne peut pas vous forcer à boire dans sa tasse. Ne buvez pas à petites gorgées. Ne goûtez pas au breuvage du brasseur. Vous avez beau essayer, vous ne devez pas succomber. Accrochez-vous et persistez, car vous devez retrouver vos repères pour ce qui vous attend. Le 5e et dernier fils de Bry Woods, le gâté. Avec des rires comme des sanglots et des sanglots comme des rires. Il glisse sur le sol de la forêt comme une véritable vermine, comme une ignoble vermine. Poussé par un désir tourmenté de posséder ce que les autres possèdent, il fera tout ce qui est imaginable pour l'acquérir. Le sale gosse gâté des bois traque ses errants, connaissant ce qui leur est le plus précieux à ce moment.
et il ne vous donnera qu'une seule chance de décider, avec seulement 2 options à choisir de votre côté. Vous pouvez lui remettre ce qu'il exige de votre plein gré, et il vous laissera vous échapper dans les bois. Ou vous pouvez choisir de refuser, et il vous soulagera dans la mort pas une fois. Vous ne verrez pas beaucoup d'étrangers dans notre village, et cela est dû au gâté. Lorsque le gâté fait connaître sa présence, on tente de lui résister et on subit un sort terrible. Une jeune étrangère a réussi à s'échapper vers la sécurité de notre village. Elle a échappé aux bêtes qui l'auraient sûrement arrêtée. Elle se remémora l'histoire glaçante de sa survie et de l'horreur de sa rencontre avec le gâté. Son peuple errait sur les terres depuis longtemps, et il cherchait un nouveau foyer en période de famine. À la recherche d'une terre précieuse qui les attendrait de l'autre côté, ils s'enfoncèrent dans les bois traîtres de Bry. Il ne fallut pas longtemps avant qu'il ne soit rencontré par le plus jeune frère des bois. Il était au courant des nombreux biens et objets de valeur qu'ils avaient apportés au cours de leur voyage. Il exigea de chacun d'eux ce qu'il prétendait être sien, ou il ne voyagerait pas plus loin. Mais ils étaient bien trop naïfs pour se soumettre à lui, et cherchèrent plutôt à le tuer. La bête tint bon face à leurs hommes, mais elle fut bientôt submergée par leur grand nombre. Le gâté cria désespérément alors qu'il allait sûrement périr. Mais alors un violent coup de tonnerre se fit entendre dans les bois. Et férocement, ses 4 frères sortirent des bois. Le brasseur, le sculpteur, le traqueur et le moissonneur. Avec des intentions courroucées, ils frappèrent férocement, abattant ceux qui faisaient du mal à leurs petits frères sans défense. Une seule échappa à l'assaut, la jeune étrangère, qui se cacha dans le tronc d'un saule pleureur, regardant son peuple se faire tuer, piller et dévorer. Puis, elle s'est éclipsée dans notre village pendant que les 5 frères se prélassaient dans leur victoire. Mais vous voyez, les enfants, son histoire ne s'arrête pas là, car son arrivée a apporté plus de problèmes que de bienfaits. Le moissonneur n'a pas labouré les champs depuis longtemps, et notre récolte a cessé de croître, nous laissant mourir de faim. Les frères de Brywoods sont méprisés et nous demandent réparation. Que mal avons-nous fait? Nous avons volé ce qui appartient au gâté. Ce soir, mes enfants, nous expirerons nos péchés et nous rendrons ce que nous avons si bêtement pris. Ce soir, 12 enfants, dites-nous une prière, car ce soir, les enfants, nous allons dans les bois.